On continue notre belle petite étude sur intercesseurs pour Dieu. C'est ce qu'on est appelé à être des intercesseurs pour Dieu. Puis il y a plusieurs points qu'on va regarder dans ces sujets-là. Aujourd'hui, on va regarder basé sur une parabole de Jésus, mais quand même, on l'a déjà entendu, c'est sûr, puis on l'a lu plusieurs fois, mais l'enseignement là-dedans, Dieu veut nous montrer à persévérer pour obtenir justice. Ça, obtenir justice, là, c'est quand que tu as des choses qui t'appartiennent puis tu t'es fait voler. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la police. Tu vas voir la police pour essayer de réclamer, d'essayer de retrouver ce que tu as perdu. Tu veux justice. Tu veux que justice soit faite, que tes choses qui t'appartiennent te reviennent. Puis c'est ça qui est le point, basé un peu dans persévérer dans la prière pour obtenir justice de la part de Dieu. On va voir pourquoi qu'on dit ça dans ce sens-là. Demander justice, c'est demander ce qui nous revient, c'est ce qui est de notre droit, ce qui est à nous, qui nous appartient, mais qu'on n'a pas. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi qu'on les a pas ou on les a pu, puis on veut réclamer, on veut justice pour les obtenir. On doit garder dans notre esprit que nous devons réclamer tout ce qui nous appartient, tous les jours, dans le combat spirituel. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a déjà données. C'est là. C'est des promesses. C'est déjà donné, accordé dans le nom de Jésus. C'est là, sauf qu'on ne les a pas toutes. Réclamer justice, ça a un rapport avec Dieu, puis ça a un rapport aussi avec le diable. On va le voir dans certains passages. Dans Luc au chapitre 18, c'est la parabole de la veuve qui est allée voir le juge qui était méchant. Un juge inique, c'est un juge qui était méchant. Puis quand tu es inique, tu es injuste. C'est le même mot dans le grec. Quand que tu parles de l'iniquité, c'est des injustices. Des actes d'injustice, c'est de la méchanceté ou le fait de ne pas reconnaître Dieu comme étant le Seigneur puis le Créateur. C'est une injustice. Mais des injustices, il y en a dans tous les domaines. Mais Jésus nous a emmené cela comme parabole, puis il y a des promesses profondes là-dedans, dans Luc 18, là, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On le sait en théorie, mais on l'oublie souvent. Mais pour obtenir justice, parce que c'est ça qui est le but de tout le texte, pour obtenir justice, il faut toujours prier, puis point se relâcher. Puis là, on continue, on va le lire au complet. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, puis qui avait d'égard pour personne. C'est un juge qui est placé là, mais il n'est pas là pour juger selon la justice. C'est un injuste. Il ne réglait pas vraiment les problèmes des gens en leur accordant justice. Il faisait le contraire. Il avait d'égard pour personne. Fait que si le gars, lui, ça y tentait, il l'accordait. Ça y tentait pas, il l'accordait pas, même s'il aurait dû l'avoir. Puis il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Elle avait un conflit à quelque part, puis elle avait besoin de passer chez le juge pour essayer de régler ce point-là. Puis c'était juste que ça se règle, puis que ça lui soit accordé, mais ce juge-là, vu qu'il était méchant, il ne voulait pas y donner. Ça dit, pendant longtemps, il refusa. On voit que l'attitude d'injuste d'une personne, des fois, ça dure longtemps. Puis là, il faut qu'il y ait de l'entêtement si tu veux gagner ton point. Si tu veux, même au point de vue humain, c'est la même affaire. Des fois, il faut t'insister souvent. Quelqu'un t'empruntait de quoi, puis tu lui demandes, puis il te le ramène pas, puis ça traîne. Puis là, des fois, tu peux passer des semaines, des mois avant que ça revienne, puis des fois, c'est des années. Comme elle annonce à la TV, que le gars ramène de quoi, là, au bout de 20 ans après. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je craigne point Dieu, puis j'ai d'égard pour personne,
Là, il ne faisait pas ça parce qu'il est un bon gars. Néanmoins, parce que cette veuve m'achale, elle m'importune, c'est achaler, achaler. Puis ça faisait longtemps qu'elle l'achalait, puis elle persévérait dans son achalage. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je vais y accorder son point pour qu'elle gagne sa cause, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ce qui a fait qu'elle soit exaucée, elle, c'est le fait qu'elle continue d'achaler. Elle achalait. Puis l'autre, il ne voulait pas y donner, mais il a fini par y donner. Puis là, le Seigneur se sert de cette parabole-là, c'est lui qui la raconte, pour rajouter une vérité spirituelle avec des promesses. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » C'est un juge méchant, inique, iniquité, injuste. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu y est comme un juge, le juge inique? Dieu y est juste. Dieu y est bon. Dieu est amour. Mais il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? On voit au début, il dit qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Puis il dit, les élus qui crient jour et nuit, ben, eux autres vont être exaucés. Dieu va faire promptement justice. Combien de temps que ça va prendre? Pas aussi longtemps que le juge inique, mais des fois, il y a un délai. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas se relâcher. Dans le verset 8, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça veut dire rapidement qu'il va faire justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On ne parle pas de la foi en Jésus pour être sauvé, là. On parle de la foi pour être capable de toujours prier, puis pas se relâcher, de réclamer justice à Dieu, crier à lui jour et nuit, puis afin que Dieu fasse justice. C'est cette foi-là que Jésus parle. Il va-tu trouver cette foi-là quand il va revenir? Parce que trouvera-t-il, quand que le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Ça veut dire, dans la fin des temps où on est rendu aujourd'hui, y a-t-il encore du monde qui prie jour et nuit sans relâche pour obtenir justice dans leur cause? Jésus leur adressa la parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Puis ça, faut que ça se développe en nous parce que dans la nature humaine, elle, ça ne tente pas de prier. Puis développer une vie de prière, c'est une chose, puis une vie de prière comme agressive un peu, parce que là, tu cries à Dieu, puis tu ne cries pas rien qu'une fois par jour, jour et nuit. Ça veut dire qu'en tout temps, tu présentes ta requête, tu repenses à ton affaire, tu repries encore. D'un peu plus tard dans la journée, en travaillant, tu repenses à ton affaire, tu cries encore, tu réclames, puis tu le demandes. Pourquoi que tu le demandes? Parce que c'est pour te faire justice. Puis c'est quoi l'idée de la justice? C'est que c'est quelque chose qui t'appartient, que tu n'as plus, que tu seras supposé d'avoir, puis que tu n'as pas. Tu le veux parce que c'est une promesse qui est pour nous. C'est une parabole de montrer le désir de Jésus est que l'on soit exaucé dans nos requêtes. Il montre ça pour que vivez ça, puis vous allez en voir plein d'exaucements de prière. C'est ça qu'il est en train de dire. Tous ces enseignements sont pour nous faire comprendre afin qu'on l'on reçoive, puis qu'on soit dans la joie. Oui, tu vas peut-être avoir de la peine quand il te manque de quoi, puis tu as eu des choses, des injustices qui te sont arrivées. Tu veux réclamer justice, tu cries à Dieu, mais quand tu es exaucé, es-tu content? Dans Jean 16, 24, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Il faut apprendre à prier d'une manière motivée. Parce que la nature, comme je disais tantôt, la nature humaine ne pense pas selon les choses spirituelles. Il faut apprendre à bâtir notre vie de prière sur la parole de Dieu. Il faut toujours prier
Il faut apprendre à demander en tout temps puis en tout lieu, comme c'est écrit aussi dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, parce que là, on parle de prière, mais on parle de supplication. Supplier, là, c'est quand tu es à genoux puis tu supplies. C'est ça que crier à Dieu, c'est dans ce sens-là. C'est des supplications. C'est comme Jésus a prié, à grand cri qu'il a prié dans le jardin, quand il a sué des grumeaux de sang. Puis ça le dit d'un peu plus loin, je pense que c'est dans les Épîtres, ça dit qu'il a présenté des prières avec des grands cris, puis il a été exaucé à cause de sa piété, en parlant de Jésus. Puis ça dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mais il a prié à grands cris avec larmes que Jésus a prié. Crier à Dieu, des supplications, grands cris, larmes, c'est toutes comme des synonymes. C'est vrai que l'on peut vivre sans Dieu dans le monde. C'est facile de vivre sans demander jamais rien à Dieu. C'est facile. Tout le monde le fait sur la planète. Tout le monde est capable de faire ça. C'est pas ça qu'il faut imiter. Il faut imiter les gens qui sont capables d'être en supplication, par en réclamant, par en demandant, par en insistant, par en relâchant pas. Dans Proverbe 3, le verset 5 et 6, là, comme que je disais, c'est vrai qu'on peut vivre sans Dieu dans le monde, mais tant qu'à être chrétien, vivons en étant accrochés à Dieu et à ses promesses. Tant qu'à être chrétien, on est aussi bien de vivre en s'accrochant à ses promesses. Dans Proverbe 3, le verset 5, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. » Si tu le reconnais dans toutes tes voies, tu vas t'appuyer sur lui dans toutes tes voies. Fait que tu vas être capable, dans toute ta journée, dans toutes tes voies, de capable de présenter à Dieu des requêtes. C'est sûr qu'on le sait comment laver la vaisselle. On n'a pas besoin de demander à Dieu de nous aider à laver la vaisselle. Peut-être qu'elle va nous motiver à la laver, mais on peut prier pour d'autres choses en même temps, là, même si les choses se font machinalement. Dans Luc 18, verset 1, il dit de ne pas se relâcher. Il nous enseigne là-dedans de persévérer pour recevoir. Jusqu'à quand devrons-nous demander, mais tant qu'on n'a pas obtenu? Dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit, ça je l'ai lu tantôt, toutes sortes de prières et de supplications, de voir à ça qu'une entière persévérance. Puis ça, le mot persévérance, il faut apprendre à le souligner. Point se relâcher, qui disait, avec persévérance. La persévérance dans la prière, là, c'est comme la persévérance dans la foi. On a à persévérer dans la foi. On doit garder la foi que Jésus, c'est le Sauveur, puis c'est grâce à Jésus qu'on est sauvé, puis c'est marcher dans les voies du Seigneur, puis persévérer dans la foi au niveau du salut, mais il y a aussi une persévérance dans la foi au niveau de la prière, pour les besoins, pour faire confiance à Dieu, toujours s'en remettre à Dieu, non s'appuyer sur nos forces, mais s'appuyer sur lui tout le temps. Dans Hébreux 6, 12, quand ça nous dit, là, en sorte que vous ne relâchiez point, persévérer, c'est on lâche pas. Il dit de sorte que vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. C'est pas juste de la foi qui fait qu'on hérite les promesses. C'est pas juste de la foi qui va faire qu'on rentre dans la vie éternelle. C'est de la foi et de la persévérance. C'est la même chose dans les prières, foi et persévérance pour obtenir, hériter des promesses. Dieu veut nous faire justice pourvu qu'on persévère sans se relâcher. Comme la veuve a dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Faire justice par rapport aux choses qui nous appartiennent, comme je disais tantôt, que nous avons perdues ou que nous on n'a jamais eu.
et que nous avons le droit de les réclamer parce que c'est promis. Fait que toutes les promesses seraient supposées être des sujets de prière, de les réclamer tant qu'on ne les a pas. Un exemple d'une personne qui part en bateau, il achète son billet, il embarque sur le bateau, il se prive de manger à bord du bateau parce qu'il n'a plus d'argent sur lui, puis à la fin du voyage, ça appartient que les repas étaient compris. Fait qu'il a passé sa vie, sa semaine, à pas manger parce qu'il n'a pas d'argent dans ses poches, mais il n'a pas compris que les repas étaient compris. Puis nous autres, on peut vivre notre vie chrétienne au complet sans réclamer rien à Dieu, puis on ne savait pas qu'on avait le droit à toutes ces affaires-là. C'est toutes des affaires qu'il nous a promis pour nous les donner. S'il nous les a promis, c'est parce qu'il veut les donner, puis si on les a pas, c'est parce qu'on n'a pas encore assez demandé. Sinon, si on leur demandera avec persévérance, il dit que Dieu va faire promptement justice. Qui est fautif? C'est-tu Dieu qui est fautif, qui n'exauce pas, c'est comme qu'il le dit, ou c'est nous autres qui n'avons pas la vraie foi pour saisir les promesses? Pas assez de persévérance, pas assez de foi. On y croit une journée ou deux, puis on lâche de prier. Vrai ou faux? On a le droit à tout ce qui est écrit là, c'est compris dans le voyage, toutes ces promesses-là. Notre partie adverse, là, quand il dit fais-moi justice de ma partie adverse, savez-vous qu'on a nous autres, un adversaire? C'est le diable. Puis lui, Jésus l'a dit, le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, ça veut dire quoi? Voler, ils volent les chrétiens. Les chrétiens n'obtiennent pas, puis ils n'ont pas, soit qu'ils demandent mal, ou soit qu'ils ne demandent pas, ou soit qu'ils ne demandent pas assez avec persévérance. Puis c'est toutes des affaires qu'on serait supposé d'avoir, puis notre adversaire nous met des idées dans la tête, nous fait regarder à d'autres choses, courir après d'autres choses. On est déconcentré, on n'est pas là pour vraiment être dans l'attente de recevoir. On se fait voler par le diable, c'est toutes des affaires qui sont incluses dans le voyage, mais on ne les a pas encore. Je ne suis pas meilleur que les autres. Ça, quand je dis ça, moi j'explique ça, je me parle à moi aussi en même temps. Notre adversaire, le diable, nous vole. Nous l'avons écouté, on a fait des mauvais choix, puis on a perdu des choses. On doit crier pour réclamer ce qui nous a volé. Réclamer tant que nous n'avons pas reçu. Puis là, Dieu, quand Jésus a dit, il leur fera promptement justice, ça veut dire rapidement justice, quand tu le demandes en criant lui jour et nuit, comme c'est écrit dans Luc, chapitre 18, verset 7. Il va nous faire promptement, ça veut dire rapidement justice. Le cœur de Dieu, c'est de nous exaucer, mais comme qui est écrit à la fin, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça, c'est des gens qui réclament ses promesses. C'est ça qu'on est appelé à faire